Mais ce matin, si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous puissiez tourner dans 2 Timothée, le chapitre 1. Et le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « Équipé pour le voyage ». Et si je vous posais la question, est-ce que vous êtes le genre de personne qui apporte beaucoup de bagages lorsque vous voyagez ou est-ce que vous voyagez léger? Il y en a qui voyagent léger, il y en a qui voyagent avec beaucoup de bagages. Je dois vous dire que moi, j'ai une tendance à apporter un peu trop de bagages, mais merci que le Seigneur m'a donné une épouse qui enlève du bagage des fois. Mais j'ai un sac à dos, vous savez, j'ai un sac à dos lorsqu'on va marcher dans le bois, en forêt, vous savez, j'apporte souvent mon sac à dos. Puis, je vais vous dire, je suis pas mal bien équipé dans mon sac à dos. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai, là. Hein? J'ai une lampe de poche, si jamais que je reste dans le bois, il faut que je couche dans le bois. J'ai un briquet. Hein? À part de ça, j'ai même une lampe de poche pour mettre sur mon front. J'ai du Purel. Vous savez, ça a été pas mal pratique dans les dernières années. Hein? Puis quand on a des perdrix, puis tout ça. J'ai une boussole. À part de ça, j'ai un couteau. J'ai 2 couteaux à part de ça. J'ai un petit banc si jamais que je suis fatigué, puis il pleut, puis on veut s'asseoir. Des fois, j'en ai un autre pour adhérer aussi. J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est pour ne pas se faire tirer dessus, tu sais. Ouais, c'est pratique l'automne. J'ai un thermos. J'apporte toujours un petit lunch. Là, j'ai une pomme, ça me tente de prendre une bouchée. Pas de suite, s'il y a quelqu'un qui la veut. À part de ça, qu'est-ce que j'ai? Well, ça, des fois, ça peut être pratique, là. Ça peut être pratique, tu sais. Anyway, moi, j'aime ça d'être bien équipé. Tu sais, quand je vais en voyage. Et puis, je me sers pas de tout ça, là, juste pour vous dire, mais c'est plaisant de savoir qu'on a les choses nécessaires. Je vous raconte juste une petite histoire rapidement. Quelques années passées, on a été faire du camping, moi, Valérie, avec mon frère Alain. Puis, mon frère, il s'était acheté une tente roulotte. Puis nous autres, on avait notre tente roulotte. Lui, il avait sa tente roulotte. Et on a été camper en Gaspésie ensemble. Et je veux vous dire, il y avait tellement d'équipements, là, qu'il n'y avait presque plus de place pour coucher dans sa tente roulotte. Sa femme couchait dans la tente roulotte, mais Alain, il fallait qu'il couche dehors. Il y avait un micro-ondes, il y avait une armoire, il y avait des ventilateurs, des articles de cuisine. Je vous dis, là, s'installer puis se désinstaller, là, ça prenait une pleine journée d'ouvrage. Puis quand tu vas camper pour une journée ou 2, c'est pas trop reposant. Hein? Mais, vous savez, il faut faire attention lorsque nous apportons des bagages avec nous. Parce que le bénéfice d'avoir des ressources, ça peut devenir un encombrement. C'est vrai. Mais c'est rassurant de savoir qu'on a les choses nécessaires lorsqu'on en a besoin. Ce matin, j'aimerais de vous parler de 3 provisions essentielles que Dieu a pourvues pour nous, pour notre marche avec lui sur la terre, pour notre voyage ou notre pèlerinage sur la terre. Vous savez, Dieu, on en a parlé dans les dernières semaines, mais Dieu nous appelle à marcher dans la lumière avec lui. Et Dieu nous appelle, et souvent, vous savez, notre marche, c'est comme marcher dans un brouillard ou une forêt dangereuse. Hein? Et une chose que nous devons réaliser, c'est que Dieu, il nous a équipés pour cette marche-là. Et nous savons, vous savez, que notre monde est en train de devenir de plus en plus sombre. On pourrait dire comme un brouillard qui vient dans notre société, vous savez, comme une forêt dangereuse avant le retour du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous venons à Jésus-Christ de tout notre cœur, que nous l'acceptons comme notre Sauveur, vous savez, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et Dieu, il nous équipe.
il nous équipe pour marcher avec lui. Dieu pourvoit tout l'équipement nécessaire que nous avons besoin pour marcher avec lui dans l'appel qu'il place sur notre vie. Mais nous devons utiliser cette provision qu'il nous donne. On doit l'utiliser parce que sinon, ça ne nous servira à rien. Et ce matin, je veux vous parler de ces provisions-là. Et j'aimerais qu'on puisse lire à partir de 2 Timothée, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Et ça dit ceci, ça dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi, de Timothée, dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Et Seigneur, je prie qu'en ce matin, Seigneur, encore une fois, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses, Seigneur Dieu, affermir nos cœurs dans la vérité de ta parole, Seigneur, et dans la vérité de tout ce que tu nous as donné, Seigneur Dieu, aussi, pour que nous puissions marcher avec toi, Seigneur Dieu, dans ce monde, avec la force, avec ton amour, avec ta sagesse et ta grâce. C'est ma prière, Seigneur. Affermis cette vérité dans nos cœurs et aide-moi à partager ce message comme tu voudrais que je le partage pour ta gloire et ton honneur et l'avancement de ton royaume. Et je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ici, la première chose que je veux voir, c'est un peu le contexte de ce texte-là. Et c'est Paul, c'est l'apôtre Paul, en fait, qui écrit une lettre à Timothée. Hein? Et on dit c'est possiblement sa dernière lettre. Et puis l'apôtre, il dit ici, il remercie Dieu que ses ancêtres ont servi et qu'il sert lui-même avec une conscience pure, vous savez. Et vous savez, c'est une grande bénédiction que d'avoir une conscience pure. Et je vous encourage, ne laissez jamais rien venir vous dérober de la paix et de la joie qu'une conscience pure peut vous apporter. Il n'y a aucun péché vraiment qui n'en vaut la peine. Et Dieu nous appelle à marcher avec lui avec une conscience pure. Et si nous avons péché d'une manière ou d'une autre, la Bible nous dit de venir à Jésus, de recevoir son pardon et sa grâce et de rembarquer sur le chemin avec lui. Amen. Et l'apôtre Paul, il nous dit aussi ici, il nous dit que nuit et jour, il se souvient de Timothée dans ses prières. Il se souvient des larmes de Timothée, en fait. Savez-vous que Timothée, un grand serviteur de Dieu, que ça lui arrivait de pleurer parfois? Pourquoi pensez-vous que ça lui arrivait de pleurer? Hein? Plusieurs croient que lorsque Paul il se souvient de ses larmes, c'était peut-être lorsque Paul et Timothée se sont quittés, et c'était très possible, vous savez, qu'ils n'allaient plus se revoir. Peut-être aussi que ces larmes de Timothée, c'était des larmes à cause de la compassion qu'il éprouvait dans son cœur pour les gens autour de lui aussi. Peut-être pour les enfants de Dieu qui voyaient qu'ils subissaient de grandes souffrances à cette époque-là, à cause de leur foi, qu'ils persévéraient dans la foi. Peut-être que Timothée, oui, il versait des larmes parce que c'était pour les gens autour de lui qui étaient perdus. Vous savez, ce n'est pas anormal, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas anormal parfois pour un chrétien de verser des larmes. Et si ça vous arrive, soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls. La Bible nous dit même que Jésus a pleuré. La Bible nous dit même que Jésus a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et Paul, il se rappelait, oui,
il se rappelait du cœur de Timothée. Et Paul, ça nous dit ici, il désirait voir Timothée. Hein? Timothée, c'était son enfant dans la foi, hein? Son compagnon d'œuvre, son apprenti, son ami. Et Paul, il était emprisonné à Rome. Et Timothée, à ce moment-là, il était le pasteur responsable à l'église d'Éphèse. Hein? Et Paul, ça nous dit, il gardait le souvenir dans son cœur de la foi sincère de Timothée. La foi sincère de Timothée, une foi qui n'était pas superficielle, une foi qui n'était pas en parole seulement, mais qui était en action. Une foi qui avait supporté de la pression, de la persécution dans les voyages missionnaires que Paul avait fait même avec Timothée. Et Paul, vraiment, il voyait aussi, il disait que cette foi-là que Timothée avait, elle lui avait été transmise par sa grand-mère et sa mère. Et vous savez, la famille, c'est le meilleur endroit pour transmettre notre foi à nos enfants et à nos petits-enfants. On a il y en a qui ont des enfants puis des petits-enfants, hein, ici. Simplement, ne nous décourageons pas. Même si plusieurs de nos enfants et peut-être de nos petits-enfants, vous savez, qui se sont éloignés du Seigneur, mais continuons à prier que le Seigneur renouvelle leur foi puis leur zèle pour Jésus. Puis continuons de les aimer avec l'amour de Jésus puis de leur partager la parole de Dieu dans leur vie. Amen. On le voit dans la vie de Timothée. Donc, Timothée, Paul, il prie pour Timothée. Il se souvient de ses larmes, son cheminement, les défis aussi qu'il doit affronter. Et en fait, Paul, on voit il était concerné pour Timothée. Il était concerné pour Timothée parce qu'il semble que Timothée, vous savez, il était en train de se décourager. Il était en train de perdre le momentum là, dans son cœur. Il était en train de perdre. Et ce n'était pas une tâche facile à cette époque pour Timothée de servir le Seigneur. Amen. C'était pas facile, vous savez. Et en fait, ça n'a jamais été facile de servir le Seigneur et ça ne le sera jamais. Et c'est ce que la Bible nous dit, vous savez. En fait, Jésus nous a prévenus très clairement dans les évangiles, vous savez. Il nous dit, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ça que Jésus a dit. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Et Jésus dit ceci dans Matthieu 10, justement 19. Il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? OK? Et en plus de ça, vous savez, je crois que c'est une vérité qu'on doit quand même, que nous devons réaliser. Et la Bible nous dit même que dans les derniers temps, qu'il va y avoir des temps encore plus difficiles. OK. Donc, Paul, lorsqu'il pense à Timothée, vous savez, il réfléchit à toutes ces choses, il prie pour Timothée, il écrit une lettre pour encourager Timothée. Et qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Qu'est-ce qu'il lui dit à Timothée? Hein? Dans le verset 6, on lit ceci. Ça dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Pourquoi pensez-vous que Paul dit à Timothée de ranimer le don qu'il a reçu? Hein? Probablement, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, la flamme qui brûlait dans le cœur de Timothée était en train de diminuer ou de perdre sa ferveur. Et probablement que Timothée était en train de perdre courage devant les difficultés qu'il rencontrait, vous savez. Et tranquillement, Timothée se laissait intimider par certaines choses. Et probablement, il n'exerçait plus le don qu'il avait reçu de Dieu. La pression qu'il subissait, en fait, était, on pourrait dire, comme un arrosoir. Hein? Un arrosoir qui mettait de l'eau sur la flamme de son cœur. Et l'apôtre Paul, il exhorte Timothée.
La pression, vous savez, de la société, du monde autour de Timothée, elle mettait de la pression, oui. Elle essayait d'éteindre, on pourrait dire, la flamme, son courage, sa passion, son feu pour le Seigneur. Et ce n'était pas facile. Oui, c'est vrai que ce n'était pas facile, vous savez, pour lui de servir le Seigneur. On pourrait dire, vous savez, qu'un disciple de Jésus-Christ, dans le monde où nous vivons, c'est vrai, c'est un combat constant. De garder le feu allumé, de garder la flamme allumée dans notre cœur, parce qu'il y a toujours une force contraire qui essaye de nous éteindre notre zèle, éteindre notre flamme, notre flamme. Et ne faisons pas l'erreur, vous savez, de penser qu'au Canada, il n'y a aucune force autour de nous qui essaye de réduire la flamme qui brûle en nous. Amen. C'est subtil. C'est peut-être une manière différente qu'à d'autres endroits. Oui, c'est vrai, il y a des pays, vous savez, qui sont persécutés. Il y a des gens qui sont mis en prison. Il y a des gens qui sont tués à cause de leur foi. Ici, on n'a pas ce privilège. On n'a pas... c'est ça, on n'est pas là. Merci Seigneur. J'espère que ça ne viendra jamais. Mais il y a d'autres façons que l'ennemi utilise pour essayer d'éteindre la flamme dans notre cœur. C'est camouflé avec des beaux mensonges. Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant, certainement. Et vous savez, et si Timothée, un homme de Dieu qui avait voyagé avec l'apôtre Paul, qui avait vu des miracles, des réveils, des choses extraordinaires, vous savez, se produire, qui connaissait quand même le Seigneur depuis plusieurs années, qui avait vu des choses merveilleuses, si lui était en train de perdre son courage pour la cause de Jésus-Christ, de se laisser intimider, nous ne sommes pas à l'abri de ce danger-là aussi. Êtes-vous avec moi ce matin? Et c'est à ce moment-là que Paul, vraiment, il dit à Timothée de ranimer le don qu'il a reçu, de rallumer la flamme à l'intérieur de lui. Et c'est à ce moment-là que Paul dit à Timothée qu'il a reçu l'équipement nécessaire, essentiel qu'il a besoin pour servir le Seigneur. Il est équipé pour le faire. Il est équipé pour le faire. Et en fait, Timothée ici, vous savez, il n'a pas besoin d'avoir un nouveau don. Parce qu'il a reçu les dons. Il a besoin de ranimer la flamme pour que le don qui est en lui soit en opération pour servir le Seigneur. Amen. Donc, OK, qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? On arrive. Hein? La première chose que je veux voir avec vous, Dieu nous a donné un esprit de force. Je ne veux pas vous décourager ce matin, là. J'espère que je ne vous décourage pas, là. OK. Je ne veux pas vous décourager, là. Mais je veux qu'on soit réaliste. Et je veux qu'on soit réaliste aussi. Le point vraiment que je veux partager, c'est surtout ça, c'est que Dieu nous a équipés. Dieu nous a équipés pour le servir, pour marcher avec lui. Et c'est ça que l'apôtre Paul il essayait de communiquer à Timothée, vous savez. Parce que le malin, vous savez, le monde autour de nous ne peut pas enlever les dons que Dieu a mis en nous, mais il peut, par la peur, par exemple, par le découragement, nous arrêter d'utiliser nos dons pour le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il essayait de faire avec Timothée. Et l'apôtre Paul, il dit ceci au verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. » La première chose qu'on peut dire, c'est que Dieu nous a donné un esprit de force. Vous savez, et en fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit, avant de lui dire qu'est-ce qu'il a, il lui dit qu'est-ce qu'il n'a pas reçu de Dieu. Il dit, tu n'as pas reçu de Dieu un esprit de timidité, de peur. Tu n'as pas reçu un esprit de peur ou de frayeur. Et le mot timidité ici, c'est le mot en grec déilia. Et c'est ça, ça peut être traduit par crainte, timidité, frayeur, lâcheté. Hein? Vous savez, la peur, la timidité, la frayeur ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la façon que Dieu utilise pour nous conduire dans sa volonté. Non. Le contraire, Dieu nous donne la paix et nous donne la force. Et vous savez, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas être prudent,
puis qu'on ne devrait pas être sage, puis évaluer les risques qui se présentent devant nous lorsque nous faisons face à certaines situations. Il y a une différence entre être prudent, à être sage, à être sensé, et de vivre dans la peur, d'être contrôlé par la peur. Amen. C'est important. Vous savez, la Bible nous dit dans Proverbe 29, 25, ça dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Et lorsque nous sommes saisis, animés ou remplis de peur, vous savez, de frayeur, d'angoisse ou de timidité, nous devons nous arrêter et nous devons reconnaître que cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Nous devons prendre le temps pour se fortifier dans le Seigneur. Nous avons besoin de retrouver le calme, notre confiance, vraiment, dans le Seigneur. Nous avons besoin. Vous savez, et je peux vous dire que ça m'arrive régulièrement, que ça m'arrive continuellement. Et probablement que je ne suis pas tout seul ici, là. J'espère que je ne suis pas tout seul, là, mais, tu sais, que la peur ou le doute ou l'angoisse qui voudrait venir saisir, vous savez, ça vient de tout bord, de tous côtés. Et lorsque ça nous arrive, il faut discerner que ce n'est pas Dieu qui nous envoie cet esprit-là. Et nous avons besoin vraiment, oui, de s'arrêter et de se fortifier dans le Seigneur pour surmonter les peurs qui veulent nous arrêter. Et lorsque Paul écrit à Timothée, il semble vraiment qu'un esprit de peur et de timidité était en train de saisir Timothée. Et c'était en train de lui enlever son courage, sa force, sa hardiesse, son amour pour faire la volonté de Dieu. Les dons étaient encore là en lui, les dons étaient là encore en Timothée. Le Saint-Esprit est en lui, mais la peur, la frayeur, la crainte est en train de saisir son cœur pour le paralyser, pour faire ce que Dieu l'appelait à faire. Amen. On pourrait dire qu'il avait l'équipement nécessaire. Je ne sais pas s'il y avait des pack-sacs comme ça dans le temps, là, mais non. Il y avait l'équipement nécessaire, mais il ne l'utilisait pas. Ça ne donne pas grand-chose si on ne l'utilise pas. Il devait se fortifier dans la présence du Seigneur. La peur, c'est quelque chose qu'on doit combattre, qu'on doit se débarrasser, vous savez. Et de quelle façon nous pouvons se débarrasser de cet esprit de peur ou de crainte qui vient? Hein, de quelle façon? Est-ce que c'est juste de dire, OK, là, j'ai plus peur? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut remplir vraiment il faut remplir notre pack-sac, si vous voulez, notre sac à dos avec des bonnes choses, puis les autres choses vont sortir. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas seulement en disant « j'ai plus peur » et en laissant notre cœur vide, vous savez, et c'est souvent le genre de méditation qu'on entend parler dans notre monde, hein, de faire le vide. Non. La méditation que la parole de Dieu nous parle, c'est de méditer la parole de Dieu et de se remplir de la présence de Dieu et de la parole de Dieu en nous. Et lorsque ça vient, l'esprit de peur sort. C'est la seule manière que nous pouvons vaincre l'esprit de peur qui veut nous paralyser, qui veut nous arrêter. Et vous savez, je me souviens, lorsque je préparais ce message ici, ça m'a fait rappeler à un moment donné, je me souviens exactement où j'étais. Je me souviens, j'étais à Chédiac. C'était peut-être dans les années 86, je crois, 87, au début. Et ça fait plusieurs années. Puis, c'était, disons que, je me souviens que c'était un temps où c'était pas trop facile. Et je me souviens, c'était un moment dans ma vie où j'étais vraiment là, j'étais sur le point de retourner à Chibougamau. Ça, c'est vraiment assez que j'ai même regardé là, des endroits pour des emplois, là, pour retourner, puis je considérais sérieusement là, de tout abandonner. Parce que Et une des raisons, c'était parce que je ne pouvais pas parler.
je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais pas parler. Ça allait de pire en pire. Je vous le partage, là. Je me souviens quand je prêchais, là, à un moment donné, je n'étais plus capable de lire les versets bibliques. Il fallait que je demande aux gens de lire les versets. Puis quand je prêchais, il y a des gens qui pleuraient tellement. Qui faisait des grimaces. Il va-tu le dire? Il va-tu pas le dire? Puis ça allait de pire en pire. Jusqu'au point que mon pasteur, à un moment donné, il m'a dit là, peut-être que tu t'es trompé, là. Tu t'es trompé d'appel. Tu peux faire d'autres choses. Et il demandait à d'autres personnes de prêcher dans l'Église au lieu de me demander de prêcher. Je me souviens. Et je me souviens aussi qu'à un moment donné, il y avait on faisait une fin de semaine spéciale, puis le pasteur, il n'avait pas le choix de me demander de prêcher. Il n'avait pas le choix. Et là, je me souviens que je priais parce que mon courage là, de continuer d'avancer était pas mal. Là, je me retourne, je suis Pougamo, that's it, c'est fini. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui disait que Dieu avait placé un don en dedans de moi. Puis un appel en dedans de moi. Même si ça paraissait pas, là, mais mon courage était, je peux vous dire, mon courage et ma force étaient. Il n'en restait pas beaucoup, là. Et je me souviens, je priais, puis je priais, c'est la seule chose que je pouvais faire. Je dis, Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides. Puis je me souviens, à un moment donné, c'est comme le Seigneur est venu, puis il m'a donné la force que j'avais besoin pour continuer. Puis en fait, j'ai dit au Seigneur, c'est la dernière fois ici. Si je ne peux pas parler, là, si je ne peux pas parler d'attitude, là, parce que c'était vraiment difficile pour moi, même sur le téléphone. Et éventuellement, j'ai été voir un orthophoniste, puis j'ai recommencé à apprendre à parler des petites phrases comme un bébé. Mais je me souviens ce fois-là. Puis en fait, là, j'ai prêché parce que il n'y avait pas le choix, là, tu sais. Le pasteur avait. Je pense qu'il avait peut-être peur, là. Mais je me souviens quand j'ai prêché cette fois-là, simplement le Seigneur il a délié ma langue. Puis pour moi, je dis, écoute, là, ça ne fait pas de bon sens. Si tu es pasteur, il faut que tu parles de temps en temps, tu sais. Mais je me souviens, puis ça a sorti comme un canon de feu, on pourrait dire. Les gens qui disaient, qu'est-ce qui se passe avec lui, tu sais. Mais c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu qui a fait la différence, je peux vous garantir. C'est pas moi. Je remercie Seigneur. Et vous savez, nous tous, on a tous des dons qu'on a reçus de Dieu. On en a tous des reçus. Et pour que les dons soient en opération, il faut que la flamme à l'intérieur soit ranimée. Il faut que le feu brûle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force pour vaincre nos peurs, pour vaincre nos découragements, pour faire la volonté de Dieu. Pas avec moi ce matin? Et simplement vous encourager. On a besoin, oui, d'une force surnaturelle pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'une force surnaturelle? Hein? On n'est pas capable. Certainement, on n'est pas capable. De différentes manières. Il y en a que c'est différents défis, là. Ça ne fait pas de différence, vous savez. On a besoin de la force du Seigneur parce que nous rencontrons toujours de l'opposition. Là, il y a une opposition spirituelle qui se fait, vous savez, concernant notre foi en Jésus-Christ, qui essaie de nous faire peur, de nous décourager, de nous intimider. Nous sommes faibles dans notre nature humaine aussi. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On a besoin de la force de Dieu. Et devant la persécution, les combats, on est souvent tenté de compromettre, vous savez, de compromettre, mais c'est la force de Dieu qui nous aide à continuer. Jésus a dit, la parole nous dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et dans la Samarie jusqu'au bout du monde. Et oui, Dieu nous a équipés. Amen.
Dieu nous a équipés, Dieu vous a équipés. Et c'est ça que je veux vous partager ce matin. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Dieu nous a donné un esprit d'amour. Hein? L'apôtre Paul, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et un esprit d'amour. D'amour. Vous savez, la force, ce n'est pas le seul élément qu'on a besoin pour faire la volonté de Dieu. On a aussi besoin d'un amour surnaturel. D'un amour surnaturel pour aimer comme Jésus nous demande d'aimer. Et ça prend les deux, vous savez, ça prend de la force, mais ça prend de l'amour, parce que la force sans amour peut faire beaucoup de dommages, beaucoup de malheur, vous savez. Et l'histoire de l'humanité en est la preuve. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de puissance, mais qui ont fait des choses très mauvaises. Jésus, il dit ceci, vous savez, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Okay. Wow. Vous savez, le mot amour qui est utilisé dans 2 Timothée 1,7, c'est le mot agapé. Et c'est la façon que Dieu nous a aimés. C'est un amour désintéressé qui pense avant tout aux autres. Et c'est un amour, vous savez, qui est prêt de donner sa vie pour les autres. Et c'est ce que le Père a fait pour nous. Amen. Il nous aime d'un amour agapé. Il a donné son Fils unique pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous en sacrifice pour le pardon. Et en fait, c'est ce genre d'amour-là que Dieu nous appelle à donner envers nos frères et nos sœurs et nos ennemis même. Et c'est cet amour-là qui démontre que nous sommes réellement un disciple de Jésus-Christ et que nous apportons la lumière dans notre monde. Et je ne sais pas pour vous, vous savez, mais moi, je sais très bien que je n'ai pas naturellement dans ma nature humaine ce genre d'amour-là. Tu sais, c'est pas facile. Tu aimeras ton prochain. Si. Comme ça dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Comment pouvons-nous aimer de la façon que Jésus nous demande d'aimer? On a besoin d'un amour surnaturel. On a besoin d'un amour surnaturel, vous savez. Et lorsque nous sommes confrontés à une situation qui nous demande d'aimer des personnes qui ne sont pas trop aimables, et ça arrive des fois. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ne sont pas trop aimables. Ça vous arrive-tu? OK. Oui, ça arrive. C'est pas toujours facile d'aimer les gens autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gens qui ne sont pas aimables autour de nous? On va dans le pack-sac. On va dans le pack-sac. Hein, on va. J'ai encore du stock, hein? Je ne vous ai pas montré. On va dans le pack-sac parce que dans notre pack-sac, Dieu nous a donné un esprit d'amour pour qu'on puisse aimer comme il nous appelle à aimer. Il faut puiser dans l'amour que le Saint-Esprit nous révèle et qui dépose dans nos cœurs. Êtes-vous avec moi? Il faut puiser et puiser encore jusqu'à ce que la haine, l'amertume, la vengeance, la colère, l'animosité soient vaincues par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit dans notre cœur. Il faut aller puiser, puis des fois, c'est dans le fond du pack-sac. Des fois, c'est loin. Amen. Parce que des fois, c'est pas facile d'aimer. Et tout comme il faut vaincre la peur, vous savez, par la force que le Saint-Esprit nous donne de rechercher dans sa présence, qui fortifie notre cœur vraiment, pour vaincre la peur, pour qu'on puisse faire avec assurance, avec amour. La volonté de Dieu, c'est la même chose lorsqu'on fait face à une situation que c'est dur d'aimer les gens.
Et on va en rencontrer de plus en plus des gens. Jésus nous a dit que le monde allait nous haïr, en fait. C'est pas, vous savez. Et il faut puiser dans l'amour. Et je peux vous dire aussi par expérience que j'ai fait, et je suis sûr que vous aussi, vous savez, que plusieurs fois, vous savez, il y avait des personnes qui n'étaient pas faciles à aimer. Et par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par l'amour de Dieu à l'intérieur de nous, à un moment donné, on peut aimer comme Jésus nous appelle à aimer. Êtes-vous avec moi ce matin? Vous savez, il faut, je dis ceci, vous savez, par la grâce de Dieu, il faut intentionnellement, volontairement, consciemment rechercher et aller puiser dans notre sac, vous savez, dans notre cœur, puiser dans l'amour de Dieu en Jésus-Christ, jusqu'à temps que la haine et l'amertume soient dépassées dans notre cœur. Dieu nous a équipés avec un amour surnaturel. Et en fait, dans plusieurs textes, vous savez, Paul, il dit à Timothée, plusieurs fois, il lui dit de ne pas se laisser gagner par la haine, par l'amertume, par le mal, mais de surmonter le mal par le bien, par l'amour de Dieu. Et vous savez, ça me fait penser un peu, lorsque je dis ceci, à l'expression qui dit « nous devons agir avec une main de fer dans un gant de velours ». C'est bien ça, hein? Une main de fer dans un gant de velours. Et en fait, c'est ça que Dieu nous appelle, vous savez. L'amour véritable ne nous conduit pas à la mollesse, ou à la lâcheté, ou à la faiblesse, mais plutôt le contraire. La Bible nous dit, vous savez, l'amour véritable se réjouit de la vérité et ne se réjouit pas de l'injustice. 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. Et l'amour véritable va produire une force en nous contre le mal, contre l'injustice. Êtes-vous avec moi? Il va produire ceci. Il va produire en fait une sainte colère, comme Dieu. C'est l'amour de Dieu en nous et qui doit être notre motivation en toutes choses que nous vivons pour confronter, dénoncer et résister l'injustice qu'il y a dans notre monde. Et c'est cet amour-là, vous savez, qui va nous donner la force et qui va nous donner aussi, en fait, qui va nous aider d'agir de la façon que Dieu voudrait qu'on agisse. Si des fois, on a le désir de faire descendre le feu du ciel sur les gens qui nous résistent, peut-être que ça vous arrive des fois, comme les disciples. Hein? Wow! Tu sais, Jésus est venu pour sauver, chercher ceux qui étaient perdus. On a besoin des deux. Mais par son esprit, Dieu nous a équipés avec la force, l'amour surnaturel, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et dernièrement et rapidement aussi, Dieu nous a donné, l'apôtre Paul, il dit un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot sagesse ici, vraiment, ça nous parle vraiment de maîtrise de soi, on pourrait dire. C'est le mot sophronismos. Puis ça parle d'avoir un contrôle de soi. En fait, c'est ça, vous savez. Le mot d'agir avec sagesse et de contrôle. Et c'est bien d'avoir la force en nous, d'avoir l'amour en nous, mais il faut savoir comment l'utiliser, comment utiliser notre équipement, vous savez, que Dieu nous a donné. Et le mot ici, vraiment, ça nous parle de cette façon-là. Ça nous donne une sagesse pour utiliser la force et l'amour dans une manière saine. Un esprit sain, modéré, discipliné, contrôlé, équilibré. Et le Saint-Esprit nous rend capable d'utiliser la force et l'amour avec sagesse. Êtes-vous avec moi? Si. Comme je disais, lorsqu'il y a un feu qui brûle puis qu'on veut faire descendre le feu du ciel, le Saint-Esprit nous rappelle que Jésus est venu pour sauver. Okay? L'amour. Lorsque nous avons envie de compromettre la vérité en agissant dans l'amour, puis en compromettant la vérité, le Saint-Esprit nous donne la force de dire la vérité dans l'amour.
Et nous avons besoin de la force de Dieu pour dire la vérité dans l'amour. Lorsque nos faiblesses humaines nous conduisent dans une vie indisciplinée, le Saint-Esprit nous donne la force vraiment pour faire ce qu'on veut faire et ne pas faire ce que nous ne voulons pas faire. Et on doit aller puiser dans notre sac. Aller puiser dans notre sac encore. Ça continue, cette pomme-là, je vais la manger. Là. Je vais prendre une bouchée. Là. Mais le Saint-Esprit me donne la maîtrise de ça. Amen. Vous savez, et c'est vraiment le message que je veux vous partager ce matin, qu'on peut saisir comme enfants de Dieu, c'est que nous sommes équipés pour notre voyage. Nous sommes équipés par le Saint-Esprit qui nous donne sa force du Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous donne la force pour tenir ferme dans la vérité. Et je crois que de plus en plus, vous savez, une des choses que nous allons avoir besoin comme enfants de Dieu dans les temps qui s'en viennent, c'est de tenir ferme dans la vérité. Et je crois également, oui, par son amour qui agit en nous, Dieu aussi nous rend capables d'aimer comme Jésus. On a besoin d'être fort, mais on a besoin aussi de démontrer l'amour de Dieu. C'est important. Et Dieu nous a équipés pour le faire et on a besoin de sa sagesse aussi pour mettre bien en application qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Et oui, Dieu, on peut accomplir la volonté de Dieu. Chacun de nous, on peut accomplir cette volonté. Selon l'appel, selon le plan qu'il a placé pour notre vie. Et on peut tous dire, comme l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. On peut tout par celui qui nous fortifie. Et j'aimerais qu'on se lèverait debout ce matin, ensemble.